Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. 275,8 millions de dollars américains, c'est le montant d'un accord triennal approuvé par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI au Niger le 8 décembre 2021. L'annonce a été faite cet après-midi par le représentant résident de cette institution de Bretton Woods et le ministre des Finances à son cabinet à travers une conférence de presse. Le résumé avec Adam Ousmane. Par cette sortie médiatique, le ministre en charge des Finances entend entretenir l'opinion publique sur les conclusions d'un accord triennal entre le Niger et le Fonds monétaire international intervenu le 8 décembre dernier. Ce programme qui s'inscrit sur 3 ans, donc 2021 et 2023, s'inspire du programme politique de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, programme de Renaissance 3, lui-même décliné dans la déclaration de politique générale adoptée par l'Assemblée nationale le 26 mai dernier, à travers les 7 axes, et également les différentes politiques sectorielles qui concernent chacun des ministères ou des institutions, qui seront aussi déclinées plus tard dans le cadre de l'élaboration du plan de développement économique et social qui est en cours. Pour sa part, le représentant résident du FMI a présenté le communiqué final portant sur le programme ayant fait l'objet d'approbation de son institution. La décision du conseil d'administration autorise un décaissement immédiat de 39,48 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 55,2 millions de dollars ou 30% des quotes-parts du Niger. Le programme appuiera les réformes visant à accroître les recettes intérieures, améliorer la qualité de la dépense publique, notamment par l'extension des programmes sociaux efficaces et l'amélioration de la gestion des investissements publics, et garantir la transparence et l'efficacité de la gestion des ressources pétrolières. Le programme viendra également appuyer les efforts consentis par les autorités nigériennes pour respecter les critères de convergence régionale en matière de déficit budgétaire et consolider la gestion de la dette publique. Des questions d'éclaircissement sur plusieurs aspects de cet accord auquel le ministre des Finances et le représentant résident du FMI ont éclairé la lanterne de l'assistance ont mis fin à ce rendez-vous avec les médias. Lancement ce matin à l'hôpital général de référence de la campagne médicale volontaire des interventions chirurgicales des voies urinaires. Une campagne qui sera menée par une délégation de spécialistes saoudiens. L'initiative émane du centre Roi Salman du secours et des actions humanitaires en collaboration avec la Ligue mondiale islamique. Le compte rendu. Une soixantaine de patients bénéficieront gratuitement des interventions chirurgicales de voies urinaires grâce à la présente campagne qui est lancée par le ministre de la Santé. Ce sont en effet des spécialistes saoudiens conduits par Dr Jamal Bari sur initiative du centre Roi Salman du secours et des actions humanitaires en collaboration avec la Ligue mondiale islamique qui vont mener cette campagne. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'hôpital général de référence a souligné tous les avantages liés à cette campagne d'urologie. Pendant les 11 jours que vont durer cette campagne, au total, une soixantaine de patients seront pris en charge gratuitement. Il faut noter que sans cette campagne, ces patients allaient être évacués à l'étranger avec toutes les procédures et les ressources que cela implique. Cette campagne présente plusieurs avantages pour l'hôpital général de référence. D'abord, elle permet la reprise de notre coopération avec les partenaires techniques et financiers qui s'est quelque peu émoussé avec la pandémie de la Covid-19. Elle nous permet aussi et surtout de renforcer les capacités de nos spécialistes à travers un transfert de compétences. Et enfin, elle nous permet de bénéficier de consommables et matériels qui seront laissés à titre de don à l'hôpital général de référence afin de permettre à nos équipes de poursuivre leur travail.
Cette campagne rentre dans le cadre du renforcement de coopération entre le Niger et l'Arabie saoudite, a déclaré l'ambassadeur de l'Arabie saoudite au Niger. Le Royaume d'Arabie saoudite s'emploie à venir en aide aux pays frères à travers plusieurs canaux, dont les assistances et secours humanitaires et médicaux, d'où la création du Centre Roi Salman du secours et des actions humanitaires, à travers lequel se concentrent toutes les actions humanitaires du Royaume. En effet, cela vient en application des instructions de la religion islamique qui impose le secours aux sinistrés, l'aide aux nécessités, la préservation de la vie et de la dignité de l'être humain et le rôle combien important du Royaume d'Arabie saoudite et son message dans le domaine humanitaire. Le ministre de la Santé a tout au long de son discours remercié le roi Salman pour cette aide et a témoigné la gratitude du gouvernement nigérien aux membres de la délégation médicale saoudienne qui ont accepté de mener cette campagne. Cette campagne qui est en train de se réaliser au niveau de l'hôpital de référence vient à point nommé parce que la plupart des malades, surtout les cas compliqués que nous enregistrons dans nos hôpitaux, sont évacués à l'extérieur à des centaines de millions. Et ces évacuations grèvent gravement le budget de la santé. Donc, je tiens à remercier Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, les autorités royales, tous ceux qui ont contribué pour que cette mission ait lieu et tous les experts ici présents qui ont accepté, malgré leurs préoccupations, de façon bénévole, ont accepté de venir accompagner le Niger. Je tiens à vous exprimer une fois de plus toute la gratitude du gouvernement du Niger. Je tiens à vous adresser les remerciements du président de la République, chef de l'État. Il faut enfin noter que la population nigérienne a toujours bénéficié de la coopération saoudienne. Volet reportage à présent, pratique devenue tendancieuse depuis un certain temps chez les femmes à l'occasion des cérémonies. Le make-up fait pour se faire belle torpille malheureusement un certain nombre de préceptes islamiques. Suivons dans cet élément le point de vue de la religion sur la pratique du make-up. Reportage à Ibrahim Aboubakar et Halidou Bourema. Make-up, un terme anglais qui désigne se faire maquiller et qui constitue la nouvelle tendance chez les dames ces dernières années à l'occasion des cérémonies. Également se déguiser, se faire recouvrir de fard, cette nouvelle pratique qui a envahi le monde de femmes est malheureusement faite au détriment des 5 obligations journalières islamiques. En effet, quand elles le fassent, la plupart s'auto-exemptent des prières pendant au moins 24 heures. Toute chose que condamne l'islam qui remet en cause même les substances utilisées. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour cette occasion dont il nous a dotés pour pouvoir un peu nous exprimer sur ce phénomène de la vie qui touche aujourd'hui nos femmes, le make-up, ce maquillage qui souvent trompe pas mal d'hommes, dans le sens où on le fait pour s'embellir et jusqu'à certains qui vous connaissent peuvent ne même pas vous méconnaître à la fin parce que ça transforme la personne en une autre. C'est vrai que ça fait belle, mais du point de vue islamique, sachant que d'abord, il est interdit à la femme de se maquiller pour sortir, surtout la femme mariée. Si le maquillage doit être fait pour uniquement dehors, cela est interdit islamiquement. Donc on doit se maquiller, se pomponner pour son mari. Maintenant, dans ce cadre donc, islamique, même si on doit se maquiller, l'islam nous enjoint à prier 5 fois par jour dans les conditions que nous connaissons. 5 prières quotidiennes qu'on doit respecter à temps. Un maquillage que tu fais qui t'empêche de faire cela,
dès lors devient haram. Une autre chose par rapport au make-up, surtout les substances qui sont utilisées. Du point de vue des oulémas, ces substances-là, on doit s'accorder de la laïcité, que c'est des choses, des substances licites du point de vue islamique qui sont utilisées pour les produits de make-up. Dans le cas où ces substances-là ne sont pas du tout, sont des substances qui sont, comment ça s'appelle, prohibées du point de vue de l'islam, on ne doit même pas, c'est-à-dire dans le sens du haram. Il y a des substances comme la gélatine de porc qui existent dans bien de produits cosmétiques. Donc en ce sens que si la personne utilise ce genre de substances pour faire le make-up, déjà il lui est interdit de toucher à cela. Ari Yakuba appelle par ailleurs à la clairvoyance de ces dames pour se maquiller en se conformant aux obligations religieuses. C'est qu'on a à dire à nos sœurs, à nos femmes qui font ce maquillage et qui prennent toute une journée parce que le coût du maquillage ou le temps que ça a pris, elle ne veut pas le défaire, même pour quelque chose de plus important que la prière, l'acte d'adoration que Allah nous a enjoint. En ce temps-là, je conseillerais à nos sœurs de ne pas aller vers le maquillage. Pour la prière, qui sera le premier acte sur lequel on sera interrogé, on doit sacrifier tout. Quel que soit le temps, quel que soit ce que tu fais, quand il est temps de prière, sauf dans certaines circonstances, on doit répondre à cet appel-là. Il est à noter que les avis des hommes divergent sur la question, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le maquillage en tant que tel qui est mis en cause. Sur le boulevard à Tanimoun, au niveau de l'école Barkalese, la voie est sérieusement menacée de dégradation. Qu'est-ce qui est à la base de cette dégradation et quelles peuvent être les conséquences? Éléments de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Réalisé à coût de milliards de francs CFA, le boulevard Tanimoun, quelques mois après sa réception, cette voie est détériorée au niveau de l'école Barkalese. Le bitume est dégradé sur plus de 100 mètres. Une situation qui cause d'impair aux usagers. Nous, conducteurs de gros porteurs, on n'est pas responsables de la dégradation de la voie. C'est plutôt l'humidité du terrain qui en est responsable. Cette dégradation est due au bas-fond dans lequel l'eau ne tarit jamais. Face aux désagréments causés par la voie, ces usagers lancent des cris de cœur. Nous appelons les autorités à résoudre ce problème, surtout pour nous autres conducteurs de poids légers. Les autorités doivent trouver une solution pour cette voie qui est même source d'accidents. Si la dégradation continue, cela va endommager davantage la voie, ainsi compromettre son accès. Ce qui du coup sera une impasse pour les contribuables grâce à qui cette voie a vu le jour. Voilà le reportage toujours à ces derniers jours. Les principales artères de la capitale sont bondées de fruits de toutes sortes. En effet, l'abondance de l'ananas a attiré l'attention de nos reporters Nafissa Yahya et Abdou Nasser Seydou. En cette période de froid, l'on constate une disponibilité de fruits sur le marché et les voies de la ville. Parmi ces fruits, l'ananas et la pastèque qui proviennent le plus souvent du Burkina ou du Ghana voisin. Ces ananas nous proviennent du Burkina. Nous vendons le tas de 3 à 1000 francs et nous arrivons à nous en sortir. Des fruits appréciés par les clients qui en trouvent une véritable source d'énergie. suna kawo pastaka na kirki kuma in na san dai kuna tambaye shi kuna gani iri-iri ne
to irin wannan wadda nake ta agarsta irin ta ni zo bida wadda ni san ta lalle tana da arha da dama. Je suis venu acheter des pastèques. Je préfère celle d'Agadez pour sa qualité, le prix est acceptable. Amman da dama kuma ta kwarai ce. Ni lalle ban abu ga amma na ji duriya an ce shina gyaran shi ne. Kuma kya san ko gaban za pastek da kwai zaki kuma ga ruwa ko jiki shina amfani da shi ko dai ba likita nake ba kuma zaki na shina ba da karfin jiki ko ni nan ga na zakaran ne ga pastek ta ne ka bida. Riches en vitamines, minéraux et antioxydants, les fruits sont indispensables pour préserver l'organisme et réduire les risques de cancer. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce reportage que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.